différences sont peu marquées. C'est quasiment la même chose. On est vraiment sur des classes S1 qui sont certes plus rapides, mais en général qui sont un petit peu moins robustes, et les S2 qui sont peut-être un petit peu moins rapides, mais qui tiennent en général un peu plus la distance. Donc, et au fil du temps, au fil des progrès techniques, effectivement, la classe S2 a tendance quand même à méchamment talonner la classe S1. On a pu le voir l'année dernière, et c'est notre qui se confirme de plus en plus, hein, qu'on voit cette année, qui sont détenus les comparaisons de performance des S1 et S2, bah là on est quasiment sur les mêmes créneaux. Et puis les trois premières places, bah, c'est deux S2 d'abord et le premier S1 à la troisième place. Le fameux Pégase qui affrontera c'était les records de chrono, très très fort. Là, il se retrouve. Tout ça c'est dans le même tour, il faut quand même que vous sachiez que c'est extrêmement serré. Le numéro 8, Pégase, va s'en prendre à la troisième place. Arrive ensuite Navicart Racing. Ça, c'est des bateaux et des équipages qu'on connaît bien également chaque année. Le numéro 32, c'est également un S2, décidément. Sur les 5 premiers, on a 3 S2 et 2 S1. Donc, c'est des bateaux extrêmement rapides et absolument suffisamment robustes pour tenir ces bâtiments. Voilà donc le prix, et que le numéro 1 le CPXC China Team est à la 8e place et toujours à 12 tours du premier. Et toujours à 12 tours d'endurance, on a tendance à rester derrière les premières positions jusqu'au moment critique où là on lâche tout pour le sprint. Ce serait ta stratégie, ça. Je pense que tout sport d'endurance, c'est un peu la même politique hein, quand on voit les marathoniens ou le trail, que j'ai cru comprendre que tu pratiques un peu. On trace, mais on garde des réserves quand même pour la dernière ligne droite. Oui.